une bonne identification de qui on est, 2, une présentation synthétique de l'application d'analyse de performance, 3, pardon, une présentation de retour d'expérience de 2 de nos clients dans l'agroalimentaire, 4, une solution qui va accompagner la solution qu'on va appeler TRS, une solution qui s'appelle PAD que je vous montrerai, et enfin 2 sujets particuliers qui sont d'abord le retour d'investissement et 3, la mise en œuvre d'une telle solution. 2, la mise en œuvre d'une telle solution. Tout le monde est là, mais on va commencer tranquillement. Hein. Creative IT est une société qui est présente sur le marché depuis environ 20 ans. On est basé sur Lyon, environ une quarantaine de salariés. Notre métier, c'est à la fois d'être éditeur d'une suite logicielle de type MES et intégrateur de cette solution auprès de nos clients. La solution représente environ une trentaine de modules, voilà, qui sont disponibles pour nos clients en fonction des projets, en fonction des besoins. Voilà, et aujourd'hui, c'est environ je dirais, plus de 200 projets réalisés, voilà, et qui nous permet d'être à la fois un acteur majeur sur ce marché et à la fois d'être labellisé offreur de solutions industrie du futur. Donc ça, c'est un sujet dont on pourrait éventuellement parler, en tout cas vous renseigner. C'est qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a un plan d'accompagnement de modernisation de l'industrie organisé par le gouvernement, relayé par les régions et certaines, je dirais, organisations professionnelles qui vous permet de bénéficier d'aides, de subventions pour la mise en œuvre de ce type de projet. Voilà. Alors, les 200 clients, vous les voyez, alors, je ne les voyais pas tous, hein, là, on a mis ici certains de nos clients qui nous ont autorisé à communiquer sur leur logo. Effectivement, comme Marc-Antoine l'a dit, on est assez présent dans l'industrie agroalimentaire. Comme sur les autres sujets, l'agroalimentaire, je pense que ça a été un des premiers marchés à venir sur ce type de solution. Donc c'est aussi pourquoi on est très présent. Ce qu'il faut que vous reteniez de cette présentation, c'est la première, c'est qu'on s'adresse à la totalité des marchés, pratiquement à la totalité des marchés de l'industrie française et internationale, au travers d'une solution qui s'adapte très bien. Et 2, on sait répondre à la mise en place de ce type de solution pour des entreprises qui vont d'une 50-100 salariés minimum jusqu'à des groupes de plusieurs milliers de personnes avec des déploiements importants. On a parmi nos clients des déploiements qui dépassent les 20-25 sites. Si je prends par exemple dans l'agroalimentaire le groupe Sodial qui représente notamment les marques Entremont, Candia, je crois que c'est aujourd'hui 23-24 sites déployés selon les périmètres fonctionnels et les types d'activités. Voilà. Donc, sur ce sujet, n'hésitez pas à aller sur notre site. Vous y retrouverez de l'information, des témoignages, notamment les 2 témoignages qu'on va évoquer, qui sont Tipiak et Capitaine Cook. Voilà. Donc ça, le service marketing se fera un plaisir de vous envoyer directement les différents témoignages que vous retrouvez ici. Il y en a d'autres. Voilà. Avec grand plaisir. Ouais. On va aborder maintenant, je dirais, le côté un peu pratique de mesure de performance en production, et d'une façon plus particulière, là je fais petite parenthèse, le fameux calcul du TRS. Alors, le TRS, c'est ce qu'on appelle le taux de rendement synthétique. Hein, il est défini à la fois par une norme qui est là, NF, alors je prends mes notes, hein, NF E60-182, voilà, et qui est défini notamment par une formule agrégée qui est le TRS, c'est le temps utile par rapport au temps requis. Donc on est sur une mesure de performance, sur une mesure de TRS, sur une mesure d'efficacité. Ce que je veux dire ici, c'est que alors, notre application est bien sûr normée par rapport à ce calcul. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au travers de ce calcul, peu de nos clients adoptent la norme jusqu'au bout et ont leur propre indicateur de performance. Donc on adapte en fin de compte à nos clients le mode de calcul en fonction de leur histoire, en fonction des métiers, en fonction de ce qu'ils veulent suivre. Voilà. Donc, en pratique, cette application, elle est destinée globalement à pratiquement l'ensemble des salariés, des personnels d'une entreprise industrielle.
Sur la partie gauche, vous avez ici plutôt la partie opérateur qui va lui suivre d'une façon directe les opérations, les OF, les opérations, qui va lui permettre en gros de déclarer les différents arrêts, de qualifier ces arrêts, de déclarer les quantités produites, les rebuts, toute une somme en fin de compte d'informations qui vont lui permettre de suivre et de mesurer la bonne qualité de la prestation, des opérations. Ce qu'il faut dire ici, c'est qu'effectivement, une application telle que l'application de performance doit pouvoir, être ergonomique, 2, s'interfacer avec notamment les équipements de production, de façon à pouvoir récupérer les informations nécessaires à l'établissement du calcul de TRS. Et c'est vrai que sur ce sujet, on a mis en place des interfaces plus ou moins standards qui permettent de faciliter les interfaces avec les équipements. Il y a une autre interface importante dans ce type d'application qui n'est pas obligatoire, mais qui peut être nécessaire, c'est l'interface avec le RP, où on va se permettre de récupérer tout ce qui est OF, opération, et d'une certaine manière données techniques, gamme de nomenclature, de façon à apporter l'information à l'opérateur, de façon à mieux qualifier, lui, ces différentes opérations. Ensuite, dans un deuxième temps, une fois que les données ont été renseignées ou directement reçues des équipements, on va permettre de mesurer. Voilà, on va donc afficher à l'opérateur. Alors attendez, je ne sais pas si je peux avoir un pointeur. Je vais me permettre une petite. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, je vais changer. Pas terrible. Voilà. Ici, vous le voyez, on a ici un affichage temps réel de la performance visible par l'opérateur et qui lui permet d'accéder en plus à différentes options, à différentes fonctions qui lui permettent de clôturer une opération, suspendre une opération, déclarer des arrêts, indiquer des consignes, demander une intervention de la maintenance, permettre à la maintenance de saisir ces temps de maintenance directement sur le même écran, ce temps de maintenance étant un élément du calcul du TRS. Voilà. Et puis, bien sûr, comme vous le voyez ici, de qualifier les différentes causes d'arrêt, permettant effectivement, a posteriori, d'avoir une analyse et permettre une meilleure réactivité quant à la, je dirais, quant à la mise en œuvre d'un plan d'action qui permettrait de résoudre les principales causes d'arrêt. Donc ces causes d'arrêt sont bien sûr complètement paramétrables par nos clients, qui ont accès à l'application, bien sûr, et qui leur permettent de valoriser en fonction des arrêts les différentes causes. Voilà. Et sur la partie droite, on va indiquer sur des grands écrans quelle est la situation de l'îlot, de l'atelier, de la ligne, du site, voilà, qui vont permettre à tout à chacun d'avoir une visibilité complète du bon état de l'atelier. Donc on voit ici dans l'exemple qu'on a 4 machines, enfin 6 machines, donc 4 en vert ou avec un bon taux d'efficacité, voilà, où a priori tout se passe bien, une machine ou une ligne pardon, en manque d'efficacité, et puis une machine, ici un robot de gravure, qui est hors production. Donc on peut supposer que soit il n'est pas nécessaire, soit il est dans une partie de maintenance. Voilà. Donc on a ici des écrans qui vont se destiner à l'ensemble des acteurs, opérateurs, managers de terrain, plus peut-être des acteurs, de managers transversaux, de type directeur de site, directeur de production, qui vont se permettre d'avoir une visibilité totale de l'efficacité des différentes lignes, îlots, ateliers, voire même site. On peut remonter l'information comme ça sur une vision plus globale. Alors, pour accompagner en général ce type d'application, performance, on permet notamment l'accès à des informations opératoires qui permettent d'améliorer, je dirais, la qualité du travail des opérateurs. Et vous avez une option qui permet d'accéder à des documentations qui sont en général issues de votre gestion électronique de documents, ou d'une base documentaire qui peut être sur n'importe quel outil. Et
on contextualise le document de façon à l'apporter au bon moment à l'opérateur, soit pour la bonne réalisation ou la bonne qualification d'un arrêt, soit pour la bonne réalisation, alors c'est pas le sujet là, mais sur, par exemple d'un contrôle qualité. Donc ici on a une visualisation en général sous format PDF, et il peut effectivement agrandir le document, viser qu'il fait bien les choses, etc. Voilà, ici vous avez l'écran en général, ce que nous on appelle en interne un écran pivot, qui est l'écran principal sur lequel l'opérateur va faire ses différentes actions, et avoir au centre de l'écran, effectivement, une visibilité de la performance. En bleu, on est sur le nominal, en vert, ce qui se passe en temps réel, vous voyez. En haut de l'écran, vous avez des informations qui, en général, sont déterminées ou envoyées par l'ERP. On va retrouver les informations de contexte. Sur la partie gauche, des informations de situation, et puis les différents graphiques qu'on peut changer en fonction des desiderata, des volontés de nos clients, de façon à mieux approprier, d'une façon simple, la performance ou la tenue de chacune des opérations. Puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à côté, voilà, des boutons qui permettent de renseigner ou d'accéder à certaines choses, mise en place de consignes, déclaration d'une intervention de maintenance. Et ici, une petite option que beaucoup de nos clients mettent en œuvre, c'est ce qu'on appelle l'amélioration. En général, c'est la déclaration d'une non-conformité qui va permettre à l'opérateur de déclarer une non-conformité en fonction, par exemple, d'un arrêt. Et cette non-conformité, après, aura sa propre cycle de vie, va aller à la qualité, etc., etc. De façon à mener, encore une fois, un plan d'amélioration continue. Un deuxième écran, ici, on est toujours sur le même tableau de bord, mais on est sur la performance production équipe. Je reviens à celle d'avant, pardon. Ici, on était plutôt sur l'opération. Ici, performance production équipe. On peut être sur différents modes de visualisation, équipe, dernière heure, etc. En fonction souvent des métiers, on se retrouve avec des demandes qui peuvent changer. Et donc, dans le module de TRS que nous avons mis au point, vous avez toute une succession d'écrans qui sont disponibles relativement facilement. Voilà. Et de la même façon, vous voyez en bas de l'écran ici, si demain vous mettez en place le module de contrôle qualité, vous pouvez effectivement déclarer un autocontrôle à certains moments et faire en sorte que l'opérateur, dans une seule application, ait plusieurs, je dirais, périmètres accessibles. Ici, l'écran qui permet à l'opérateur de qualifier la cause des arrêts. Alors ici, on a une alternative, c'est qu'effectivement, on peut recevoir cette qualification directement des machines, voire des automates, hein, et qui permettent de qualifier automatiquement à la fois l'arrêt et la cause de l'arrêt. Il y a je dirais ici une alternative entre j'automatise cet ensemble ou je le rends manuel. Voilà. Il y a un bon équilibre à trouver, je dirais, entre une automatisation complète et le fait de laisser l'opérateur avoir sa propre marge de qualification. Ah, puis enfin, deux grands écrans. Un premier ici qui vous situe l'atelier dans son état en temps réel et avec des informations, ici la nature de la machine, le numéro d'opération d'OF traité par cette machine et l'article, et puis une mesure d'efficacité de temps réel, ici qu'on va afficher sur des grands écrans ou sur un écran je dirais de PC qu'on trouve dans les bureaux, ou voire même sur une tablette. Alors effectivement, ces écrans peuvent être modifiés en fonction, je dirais, des informations que désirent nos clients. Enfin, un dernier écran, qui est un écran plus, je dirais, de situation sur certaines données, exemple, données process, ou qui permettent d'afficher, exemple ici, bon, c'est des exemples, hein, le nombre d'alertes qui ont été définies, qui ont été déclarées par les opérateurs dans un atelier, ou le pourcentage de rebut
qu'on retrouve aujourd'hui. Voilà, on est ici dans deux types d'informations. Hein. Le premier, plus une information de performance, et ici, plus une information de situation en fonction de certaines données. Et enfin, voilà, grâce à cette application, on a toute une analyse de données, une amélioration du pilotage avec tout un ensemble d'indicateurs. Comme vous voyez sur la partie gauche, on va retrouver les différentes notions ici de TRS, les temps de fonctionnement par type de machine, les quantités de production, ici les différents arrêts par module, et enfin ici le Pareto des motifs d'arrêt, qui permet effectivement aux différents managers d'avoir une réactivité pratiquement en temps réel et de mettre en place rapidement des actions pour permettre effectivement peut-être de résoudre ce type d'arrêt, puisqu'ici on a un motif qui dépasse les 25%, donc c'est déjà complètement important. Et dans un deuxième temps, voilà, ici vous êtes sur des indicateurs standards, on permet à nos clients, sur la partie droite, d'utiliser un logiciel de BI, ici Power BI. Pourquoi on a choisi Power BI? Parce qu'il fait partie de la suite Microsoft Office, et qu'en général, elle est présente chez nos clients, ça permet effectivement de modifier nos indicateurs standards et d'y apporter la touche, je dirais, métier, la touche personnelle pour calculer des indicateurs particuliers qu'on n'aurait pas nous en standard. Voilà. Donc une application complète, on le verra, je dirais dans le dernier sujet, qui peut être mise en œuvre assez rapidement et qui correspond aujourd'hui à ce qu'on appelle chez nous des points d'entrée potentiels de mise en œuvre de cette volonté de dématérialisation, je dirais, des différents processus dans les entreprises industrielles. Ici, on va vous présenter deux exemples. Tout d'abord, l'exemple de la société Tipiac, que tout le monde connaît, utilise dans sa cuisine, où on équipe 3 sites de production. Je vous laisse lire les différentes, à la fois volumétrie, à la fois le planning de mise en œuvre du déploiement. Parce que comme vous le voyez, effectivement, ça a été un déploiement progressif en plusieurs étapes. Plusieurs étapes parce que à la fois le périmètre fonctionnel a augmenté en fonction, je dirais, des ressources à la fois financières et des ressources disponibles des équipes projet pour la mise en œuvre du MES, et puis parce qu'il y avait 3 sites et qu'on ne pouvait pas tout mettre en même temps. Aujourd'hui, c'est une application qui, comme vous le voyez, tourne sur les 3 sites, 17 ateliers, et qui est aujourd'hui très bien menée par Tipiac. Toutes ces informations, bien sûr, vous les aurez à la fois sur le PowerPoint qu'on vous transmettra. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que de cette présentation, c'est que vous avez ici un périmètre fonctionnel très large qui va couvrir bien plus que la simple performance, qui va aujourd'hui gérer à la fois la partie réception, production et expédition, avec un suivi de la qualité et des indicateurs qui ont été mis en œuvre directement par Tipiac. Donc, on est bien au-delà de la simple performance, mais ça montre aujourd'hui qu'au travers de ces étapes, ils ont su mettre en œuvre plus que la simple, je dirais, traçabilité de la performance. Ce qui est important ici, dans ces exemples, c'est que ces clients nous ont permis de témoigner des différents gains obtenus. On y reviendra juste après. Comme vous le voyez, ces différents gains ont été sur plusieurs axes. Des axes à la fois stratégiques, c'est-à-dire des axes gérés d'entreprise, comme ici on utilise les termes de fiabilité, de confiance, voilà. Mais aussi des axes de performance, avec effectivement une amélioration des pratiques industrielles et une meilleure réactivité dans l'analyse et le pilotage. Voilà. Il faut y voir aussi un impact social. Me permet souvent d'insister là-dessus parce que ce type d'application permet à la fois une montée, je dirais, en compétences des postes de travail, mais aussi il y a une image un peu marketing
assez valorisant de ce type d'application et qui, d'une certaine manière, permet de changer un peu l'image de l'atelier industriel. Voilà. Puis enfin, des gains économiques, alors qu'il faut prendre avec je dirais, tout le recul nécessaire, hein, voilà, parce que ça a permis, vous voyez, de dégager un gain de main-d'œuvre assez important en production, 160 000 euros, voilà, et un gain en main-d'œuvre administrative d'environ un poste qui se distingue en gestion de personnel et gestion de qualité. Voilà. Donc c'est des gains très importants qui ont permis pratiquement de couvrir le coût de l'application. Voilà. Donc ça, c'est des analyses de gains que chaque client peut faire, se doit de faire. C'est pas si évident, mais ça permet en tout cas pour vous d'avoir déjà des idées de ce que ça peut rapporter. Deuxième client, Captain Cook, qu'on connaît pas, en gros, Captain Cook, ils font des conserves de sardines, hein, donc pour lesquels on a 2 sites de production, bien sûr, basés dans l'ouest de la France. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que les usines se distinguent par une très grande diversité de produits et donc de processus, avec une complexité de lignes de production qui sont complètement différentes. Et donc, effectivement, une application initiale qui a dû s'adapter, je dirais, aux différents métiers des différents sites et des différentes lignes. Donc, de la même façon, vous retrouvez sur la partie droite le planning de déploiement de ces différents sites et le planning de déploiement fonctionnel. Donc, comme vous le voyez, il a été fait aussi en plusieurs années, ce qu'aujourd'hui on préconise à l'ensemble de nos clients. Voilà. Toujours pareil, ici une indication de gain, et on se retrouve à peu près dans les mêmes gains que Tipiac, où effectivement ici la diminution, je dirais, du travail, notamment de saisie, de consultation, de ressaisie, a permis environ de gagner 150 000 euros par an et par site. Voilà. Et le deuxième gain, évidemment, de ce type d'application, c'est d'accéder aux indicateurs de performance, soit, je dirais, comme c'est indiqué en cours de process et en temps réel, et non plus à J+1, hein, de façon à procéder à des plans d'amélioration continue en fonction des défaillances de performance. Moi, j'ai fait, enfin, je fais une petite anecdote, mais j'ai fait 10 ans de site industriel, et je devais effectivement piloter ce type de renseignements. C'était effectivement la croix et la bannière tous les matins, tous les soirs, pour trouver les bonnes fiches qui pouvaient renseigner à la fois l'avancement, les stocks, la qualité, la performance de certaines opérations, et on perdait un temps fou juste avant qu'on mette en place ce type d'application. Voilà. On va faire juste peut-être une parenthèse de 2 minutes, parce que je ne visualise pas s'il y a des questions. Là, s'il n'y a pas de questions, on continue. On peut faire une pause si vous le souhaitez, avant de rentrer dans d'autres informations. Bonjour. Moi, Bonjour. j'ai quelques questions. Je veux savoir, donc, est-ce qu'il y a des possibilités de créer des profils avec plusieurs accès pour des contrôles qualité, etc. Complètement, oui. Bien sûr, chaque opérateur a son propre type d'accès. Parfait. Alors, type d'accès en fonction de son profil, ou type d'accès en fonction à quoi il doit avoir accès. Effectivement, je sais pas, je peux prendre un exemple. On va laisser la partie TRS à l'opérateur de terrain, et puis les contrôles qualité au contrôleur qualité. Par exemple, ça c'est plus simple. Hein. Et oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc on peut déterminer des rôles, quoi. Super. C'est ça, exactement. Vous avez une espèce de matrice, hein, que vous adaptez en fonction des profils et des périmètres. Voilà. D'accord, très bien. Et au niveau de l'affichage, vous l'affichez sur chaque poste ou sur chaque poste ou chaque endroit où il y a un ordinateur, ou est-ce que vous affichez sur un point commun de la ligne performance globale?
Les deux. Je dirais que là, il faut bien déterminer je dirais, le positionnement de chaque poste et le nombre de postes nécessaires. Effectivement, donc là, on vient conseiller nos clients. Donc l'application, elle, va s'afficher sur chacun des postes, ordinateurs, tablettes, terminaux mobiles qui sont nécessaires à l'état, je dirais, au fonctionnel. Et puis ensuite, on peut l'afficher sur des très grands écrans au centre de l'atelier ou à des endroits, je dirais, où les gens puissent avoir l'information des indicateurs. Après, on peut avoir effectivement des postes communs, c'est-à-dire des postes où vont se retrouver plusieurs personnes. Ce qu'il faut gérer, c'est que les opérateurs ne sont pas là pour, je dirais, se balader dans les ateliers pour ces informations, et deux, qu'il y ait des temps d'attente au niveau du poste de travail, temps d'attente qui se transforment en poste de discussion. Voilà. Sans rentrer dans un débat là-dessus, donc voilà, il faut bien déterminer le bon nombre de postes en fonction, je dirais, de l'ergonomie ou du positionnement des différentes lignes. Parce que souvent, les ateliers ont été faits, je dirais, au fur et à mesure, et quelquefois, les lignes ne sont pas forcément des lignes qui se suivent d'une façon très fonctionnelle, d'une façon ligne, si je peux m'exprimer ainsi. On va retrouver une ligne, mais elle est séparée par 3 équipements qui sont distincts de 20 ou 25 mètres. Donc, quelquefois, il faut réagir par rapport à ça. Alors, sur un autre sujet, effectivement, ce type d'application se doit d'être accompagné. Et donc, on a mis en place avec un cabinet de conseil ce qu'on appelle le PAD, le pilotage à assistance digitale, permettant effectivement d'accompagner ce type d'application dans sa mise en œuvre, dans son exploitation, de façon à mieux mesurer d'une façon durable les aptitudes de l'atelier et d'atteindre des performances optimales. Voilà. Donc, le but de cet accompagnement, il est à la fois en amont de ce type d'application, de façon à bien définir le contenu, et en aval, de façon à piloter, je dirais, la mise en œuvre, l'exploitation et l'aide, je dirais, non seulement à la décision, mais l'aide à l'amélioration. Voilà. Et ça permet effectivement de donner une autre visibilité à ce type d'application où on va effectivement engager du pilotage, du sens, de la stratégie, de façon à aborder, je dirais, cette application avec une vue plus globale. Alors, je reviens un peu en arrière. Si on doit parler de mise en œuvre de ce type d'application, évidemment, ce type d'application a un coût. Il est souvent nécessaire, avant d'investir, de pouvoir en tirer quelques éléments de retour sur investissement. Donc, sur la partie gauche, vous retrouvez les principaux types d'amélioration, de gains qu'on va retrouver sur ce type d'application. Hein, on parle d'amélioration de TRS, de gains en capacité machine. Je vais vous prendre un exemple. Si effectivement vous gagnez 5% de capacité machine sur 10 lignes, ça vous fait une demi-ligne en plus. Donc ça vous permet d'absorber une capacité de production plus importante. Vous allez sur un deuxième temps avoir des gains directs sur les saisies d'informations, sur la diffusion de cette information et sur la recherche de cette information. Donc vous avez beaucoup de gains, je dirais transversaux, notamment sur la mise en œuvre du reporting et sur l'animation de ce reporting. Donc en pratique, vous allez gagner, je dirais, c'est une base, 5 à 10% de capacité machine. Voilà. Quelquefois, c'est bien plus. Sur le deuxième sujet, qui sont les temps de saisie, par la suppression du papier, des différentes opérations de ressaisie pour le calcul, des indicateurs, on va gagner entre 2 à 5% de saisie. Je peux vous dire que ça, c'est vraiment un minimum. Voilà.
Troisième point, c'est que vous supprimez les temps improductifs pour l'encadrement, ce qui veut dire que vous allez avoir un encadrement qui va retrouver son cœur de métier, c'est-à-dire le management. Il ne va pas passer une demi-heure le soir, une demi-heure minimum, hein, une demi-heure à ressaisir les différentes fiches qu'il a récupérées, récupérer le matin les fiches de la nuit pour organiser sa réunion. Donc en fin de compte, cette suppression de temps va lui permettre de mieux manager et de mieux animer. Et enfin, le fait d'avoir ces informations, je dirais pratiquement en temps réel, va permettre une amélioration de la réactivité et de l'amélioration des différents points défaillants qui auront pu être marqués par ce type d'application. Donc, si j'augmente un peu le périmètre, parce que là on vient de parler, alors je vais reprendre ce qu'il est, voilà, on vient de parler essentiellement des gains en capacité de production. Voilà, le MES ne s'adresse pas simplement qu'à la performance, mais s'adresse aussi à d'autres sujets. Hein. Et vous retrouvez ici une liste de gains potentiels à partir du moment où vous allez augmenter un petit peu le périmètre. Dans la partie, dans l'industrie agroalimentaire, tout ce qui est surconsommation, contrôle des quantités, permet d'avoir des gains très importants. Je ne vais pas vous donner des exemples trop concrets, mais effectivement, dans certaines productions, on doit mesurer avec justesse certaines matières qui coûtent cher et réduire ces surconsommations, ces rebuts, ces déchets, permet de gros gains en termes financiers. Et puis, effectivement, sur ces gains matières, tout ce qui est, comme je viens de le dire, réduction de non-conformité, de rebuts, optimisation de la gestion des stocks ateliers qui vous permet de réduire les stocks, de réduire vos engagements en termes financiers, effectivement, ont des importances, je dirais, déterminantes. La gestion de la main-d'œuvre, on en a un petit peu parlé, c'est notamment l'amélioration du rendement des équipes, diminution globale du coût des équipes, et surtout la suppression des temps improductifs. Alors, on n'est pas dans des applications de type flicage, parce que si l'opérateur le pense et que vous avez peut-être un peu raté votre accompagnement dans la mise en œuvre de ce type d'application, mais on est dans la suppression des temps improductifs, on est dans une meilleure qualité, dans un meilleur partage, effectivement, globalement, dans une meilleure animation des équipes par rapport à ce qui était auparavant. Et puis, on a beaucoup d'impacts qualitatifs. Service client, un exemple simple, le fait de retrouver une capacité de production vous permet de mieux réagir à des demandes de clients. Quand on a des à-coups, notamment avec cette période un peu bizarre qu'on vit depuis plus d'un an, effectivement, on voit, nous, beaucoup de clients dans vos domaines qui doivent réagir à des demandes clients qui sont différentes, qui sont plus importantes, et donc vous devez réagir d'une façon directe. On améliore tout ce qui est aussi effet qualitatif auprès du personnel. Hein. Le fait d'avoir des applications modernes sur le site permet d'engager quelque chose de plus valorisant. Et puis, on a l'animation qui s'améliore. Et puis, un dernier point, hein, évidemment, à partir du moment où on aura une liaison avec le RP, on va permettre de fiabiliser le prix de revient avec des données intègres, des données directement issues, je dirais, des saisies opérateurs et des machines. Donc, au niveau du contrôle de gestion, on va avoir une meilleure fiabilisation du prix de revient. Un dernier point, alors attendez, je regardais à peu près le timing. Ouais, j'ai très peu de retard. Alors, ici, d'une façon simple, hein, en termes de mise en œuvre, et là, on va rentrer dans un domaine plus particulier qui est le domaine de la transformation digitale. C'est-à-dire comment mettre en place ce type d'application. Voilà. Donc, je vais essayer de gagner un petit peu de temps sur les derniers slides. Aujourd'hui, ce que je vous dis là, c'est au regard de ce qu'on a fait depuis 20 ans et des différents partages d'expériences qu'on a pu avoir avec nos clients, mais pas simplement avec nos clients. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire passer comme information, c'est qu'il faut se concentrer d'abord sur des applications,
je dirais, peut-être les plus simples possibles, mais qui sont des applications qui vont permettre d'y associer de la valeur ajoutée et l'opérateur au centre de cette application. Donc, les points clés, c'est d'abord des applications avec une ergonomie moderne, en tout cas aujourd'hui, des fonctionnalités simples, de déployer des postes de saisie en nombre suffisant, de ne pas mettre trop de règles de gestion à l'utilisateur de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de blocage, et de mesurer le retour d'expérience de ces applications de façon à enrichir l'application dans un deuxième temps. Donc ça donne quoi? Ça donne en général une roadmap qu'on va établir avec vous au travers de ce qu'on appelle une analyse préparatoire, de façon à faire succéder dans dans des termes très rapides. Hein. Je vais vous donner un exemple. Les différents points que vous voyez ici, que ce soit ce qu'on va appeler du management visuel, du contrôle qualité, du TRS, sont des plannings qui se situent entre 8 et 12, 14 semaines. Donc on va mettre en place le TRS, puis l'accompagner par du contrôle qualité, puis mettre en place de la traçabilité, puis mettre en place du management visuel, et ainsi de suite. Tout ça grâce, je dirais, à une roadmap, enfin grâce dans l'établissement d'une roadmap qui aura été préparée avec vous et analysée avec vous, de façon, je dirais, à mettre en place des solutions simples, valorisantes, et qui ont peut-être mis de côté certaines complexités qui doivent être réfléchies avec vous, qui doivent être arbitrées avec vous, pour bien mesurer, je dirais, l'intérêt et la valeur ajoutée. J'ai été rapide là-dessus, mais bon, je permettrai, si jamais ça intéresse certains, de vous accompagner là-dessus. Voilà. Maintenant, je vous écoute sur l'ensemble de vos questions avec le temps nécessaire. J'étais un peu rapide. Si vous souhaitez prendre la parole, n'oubliez pas de réactiver votre micro. Hein. S'il n'y a pas de questions, dans tous les cas, Marc-Antoine, cette présentation sera disponible. Tout à fait. Hein. Et pour avoir eu certains d'entre vous au téléphone, je sais que la question des interfaces, que ce soit au niveau de l'ERP ou la supervision, ont été abordées, parce que ce sont parfois des projets qui peuvent être menés en parallèle au sein de vos entreprises. Voilà, dans la slide précédente que Richard a présentée, ouais, tout est une question de priorité. Je vais laisser Richard finir de répondre, mais c'est souvent un sujet critique pour vous, on en a conscience. Alors, je vais être clair avec vous. Hein. C'est les questions d'interface, qu'elles soient sur la partie amont, ERP ou basse machine, sont en général, font partie de pratiquement de la moitié des questions qu'on a sur le type d'application. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que, il faut que vous vous dédouaniez de ça. Sur la bonne et simple raison, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des ERP ou des machines ont des protocoles de communication qui sont relativement standards et que ça reste globalement plus de la mécanique que une difficulté. On est sur plutôt des informations je dirais, qui globalement on est capable de bien faire et de vous accompagner là-dessus. Deux, on utilise des interfaces, comme je l'ai dit, standards, au travers par exemple d'interfaces machine sur des serveurs OPC, qui permettent de fiabiliser à la fois le contenu et la mise en œuvre de ces applications. Ce qui est important, c'est pas tant la mécanique et donc l'informatique qui va être mis en place, mais c'est le contenu. Si je prends l'ERP, c'est de définir les bons flux qui vont descendre ou remonter et le contenu de ces flux. Et de la même façon, sur la partie machine, c'est de bien définir les différents tags, donc données qui vont remonter vers l'application MS. En général, on est sur moins d'une dizaine d'informations dont on a besoin pour l'établissement de cette analyse de performance.
Je vous ferai suivre. La semaine dernière, nous avons joué un webinar avec 2 partenaires éditeurs, l'un en GMAO qui s'appelle D-Moment et l'autre en supervision qui s'appelle PCVu. Et justement, on traite ce sujet de la répartition des rôles entre les différents logiciels et qu'est-ce qu'il est important de collecter, comment s'y prendre. Donc, en tout cas, sur ce sujet précis-là. Et donc, prochain webinar Industrie Agro ce vendredi, 11h, sur le sujet de la traçabilité. Je sais que certains d'entre vous sont déjà inscrits ce vendredi, donc on vous accueillera encore une fois avec plaisir pour un autre sujet fonctionnel tout aussi intéressant. Et puis sur le reste des webinars de ce premier semestre 2021, je vous ferai suivre les informations. Le prochain aura lieu vraisemblablement après les vacances de Pâques, hein. Sachant que tout le monde est éparpillé en vacances, on reprendra à la deuxième quinzaine d'avril. Voilà.